Bonjour à tous. Je voulais rebondir sur l'actualité sans pour autant réagir à chaud sur la sortie du Samsung Galaxy S8. Parce que comme vous le savez, vous avez dû voir mes vidéos sur le S7, je dispose d'un Samsung Galaxy S7. Et en ce moment, c'est le Galaxy S8 qui va faire l'actualité, en particulier ces prochains jours. Il y a eu énormément de vidéos qui sont sorties, que ce soit en France ou aux États-Unis, des vidéos de présentation du Galaxy S8, mais n'ayant pas le produit, comme beaucoup, je pense, de youtubeurs français, je me voyais mal faire une vidéo technique sur les spécifications du Galaxy S8. Pour ça, de toute façon, vous avez la vidéo rumeur que j'avais faite il y a quelques temps, qui n'était pas si éloignée de ça, de la vérité. Par contre, ce qui m'intéressait de vous présenter, c'est est-ce que le Galaxy S8 vaut le coup? Et je parle bien du coût, et pas du coût. Notez bien la nuance. À savoir, est-ce que la proposition que fait Samsung avec cette nouvelle version du Galaxy S8 mérite le budget qu'il faut accorder à ce téléphone pour l'acquérir? Et si oui, pourquoi? Voilà, et donc je vais prendre quelques points qui ont été présentés sur le Galaxy S8, vous dire exactement ce que j'en pense, si ce sont des évolutions qui vont dans le bon sens, comment ça se place par rapport à la concurrence, et en gros, essayer de vous dire si moi je vous conseille, en fonction de votre cas en tout cas, est-ce que je vous conseille de vous orienter vers un Samsung Galaxy S8 ou pas. Voilà, je vais basculer sur des images que j'ai trouvées ça et là sur internet, en citant les sources évidemment. Voilà, donc on bascule dans ce mode-là. Alors si je pose la question est-ce que le Samsung Galaxy S8 ou S8 Plus vaut le coup, c'est parce qu'il est intéressant de regarder les prix auxquels les deux appareils vont être commercialisés. Officiellement, les tarifs se situent autour de 800€, je préfère parler de 800€ que les 799 ou je sais pas quoi qu'on a vu, donc 800€ pour un S8, et 900€ on va dire pour un S8 Plus. C'est un budget notablement à la hausse par rapport au S7 ou au S6 même quand il est sorti. Il peut y avoir plus de 100 à 150€ de plus. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un positionnement tarifaire qui est vraiment similaire à ce que fait Apple. Et donc, rien que par ce point-là, je trouve l'annonce de Samsung extrêmement intéressante. C'est-à-dire que ils ont quitté, en gros, la Galaxy, entre guillemets la Galaxy, des smartphones Android standard. Ils se démarquent vraiment par le tarif comme un compétiteur Apple. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est la première fois que ça se produit sur le marché des téléphones, des smartphones en tout cas Android. On n'est plus face à un téléphone Android standard, on est face au compétiteur de l'iPhone. Et j'irai même plus loin dans mes propos, on n'est pas face au compétiteur de l'iPhone, on est face à un téléphone qui a détrôné techniquement l'iPhone. C'est-à-dire que si vous regardez logiciel à part, en tout cas tout ce qui est capable de faire un Galaxy S8 comparé à un iPhone, l'iPhone fait téléphone d'un ancien temps en fait, que ce soit au niveau de son écran, qui est pourtant Retina, etc., que ce soit au niveau de ses capacités d'authentification, de sécurisation, etc., au niveau de ses capacités de stockage, au niveau de sa caméra, même si elle est pas si en retrait que ça, hein, la caméra est à peu près... Enfin, tient la route, mais la caméra frontale du S8, par exemple, a subi vraiment une amélioration significative. Donc c'est vraiment un téléphone, l'iPhone, même dernière génération, qui devient un téléphone du passé, quelque part, techniquement, par rapport à un S8. Et donc, je trouve ça parfaitement logique que Samsung positionne ce téléphone aussi cher. Alors maintenant, ça reste Samsung, la plupart du temps, et j'espère que ce sera le cas pour le S8, c'est des prix d'annonce, donc il va être disponible, les premiers temps il va être disponible à ce tarif-là, puis très rapidement, via offre de remboursement, baisse des prix, etc., il devrait retrouver les tarifs qu'avait le S7 en son temps. La deuxième question qu'on peut se poser concernant le coût, c'est est-ce que le prix auquel est vendu le S8 est corrélé, en tout cas, au niveau de technicité qui est dans le téléphone. Et c'est là où on peut dire que non. Clairement, je pense, S8 se met dans la niche Apple, donc la niche des produits chers, parce qu'il a une image, même si cette image a été vraiment écornée par les problèmes avec le Note 7, mais il se met sur un positionnement très haut de gamme, premium, qui tend à le distinguer en tout cas des autres smartphones Android. Et je pense qu'ils ont raison de le faire. Ils ont raison de le faire parce que techniquement, c'est quasiment ce qui peut se faire de mieux en termes de téléphone, de smartphone Android. Alors maintenant, les autres points qu'on peut regarder, c'est est-ce que le S8 vaut le coup par rapport à ses prédécesseurs, le S6 et le S7. Moi par exemple, je suis équipé du S7, modèle S7 qui a quand même, qui vaut un certain prix. Est-ce que ça vaut le coup de redépenser de l'argent dans le S8? Et si on regarde au niveau des specs, alors évidemment, si je veux être honnête, si j'avais 900€, un budget de 900€, que ces 900€, j'en ai vraiment besoin pour rien du tout, j'ai pas d'autre budget à consacrer à ces 900€, voilà, évidemment,
pour me faire plaisir, si je devais changer de smartphone, je me prendrais le S8. Si je devais choisir un smartphone, je prendrais le S8. Maintenant, je suis peut-être comme vous, j'ai déjà un smartphone, je me pose la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer ce smartphone? Donc dans mon cas de figure, je pense pas que je vais le changer, pour des raisons de budget entre autres, mais est-ce que ça vaudrait le coup quand même de le changer? Et si on regarde l'évolution d'un S7 par rapport à un S8, moi je serais tenté de dire que non. Non parce que qualitativement l'écran du S8 ne va pas être meilleur que l'écran du S7. Je dirais même que les apports de l'écran du S8 vont être pour moi un point négatif. C'est une régression par rapport au S7 sur plusieurs aspects. Le premier aspect, sur lequel je trouve ça va être une régression, c'est le fait qu'il n'y a plus de différenciation entre les gammes Edge et les gammes standards. Alors, c'était déjà presque le cas sur la gamme S7, puisque le S7 était un écran 2,5D, c'est-à-dire qu'il avait les bords arrondis. Alors que le S6, il existait une version normale, plate, on va dire, d'écran plat, et une version Edge. Pour moi, le S7 à bord 2,5D était déjà un gros souci. Gros souci, je vous en avais parlé, à cause des protections d'écran, c'est très compliqué de trouver une protection d'écran qui tienne parfaitement, sans se décoller, sans faire de bulles, sur la face avant du S7, et qui, en plus, permettent de mettre une coque sans qu'elle se décolle. C'est aussi un souci en cas de chute, parce que le fait que les côtés soient arrondis, l'expose plus en cas de chute. Donc pour moi, c'est pas un apport d'avoir un smartphone borderless. C'est parfait au niveau esthétique, c'est vraiment super joli quand on regarde. C'est génial parce qu'on peut avoir plus de contenu, mais les questions qu'on peut se poser, c'est comment les applications vont faire pour tirer parti de cette surface d'écran supplémentaire. Parce que mine de rien, quand on y réfléchit, une application comme YouTube, je vous mettrai une vidéo de comment elle se comporte, eh bien elle ne tire pas profit d'un écran plus large, il faut zoomer dans l'image si vous voulez tirer parti du format spécifique de l'écran, mais si vous zoomez dans l'image, vous perdez un petit peu de contenu, puisque vous êtes obligé de dégrader, en gros, la vidéo d'origine, donc vous zoomez dedans. Il n'est pas dit que les applications standards tirent parti tout de suite de l'écran du S8, donc étirent le contenu pour vous en afficher plus, et il n'est pas dit non plus que les jeux actuels soient vraiment mis en avant par les nouvelles capacités d'écran du S8. Donc au final, moi je trouve que l'écran, nous forcer à avoir un écran incurvé, c'est pas forcément une bonne chose, ça va rendre vraiment extrêmement compliqué le choix des gens qui veulent absolument avoir une protection d'écran comme c'est mon cas, parce que si le téléphone tombe, il va être exposé. Donc même si j'ai pas vu les specs du S8, je précise aussi qu'il est très probable que le S8 soit équipé de Gorilla Glass 5. Gorilla Glass 5 qui est parfait pour les chocs, donc pour mieux résister en cas de choc violent, mais qui est assez mauvais en cas de rayures. Ce qui aurait été vraiment innovant de la part de Samsung, c'était clairement de partir sur de l'écran vert saphir, mais bon, c'était peut-être pas exactement le même budget ensuite pour proposer un tel téléphone. Ce qui est par contre super intéressant dans le format que propose Samsung, c'est évidemment la compacité qu'on obtient du smartphone, c'est-à-dire quand on voit la taille d'écran qu'on obtient, on a du 6 pouces en moyenne, hein, quand on compare le S8 et le S8 Plus, sur un format de téléphone standard, similaire aux derniers iPhone ou au S7, à peine plus grand qu'un S7, et donc vous pouvez avoir une capacité d'affichage supérieure, ce qui est vraiment intéressant. Un autre point qui, je pense, n'a pas été assez décrit, c'est la batterie. Parce que, mine de rien, qui dit écran plus grand, dit consommation supérieure. Alors si vous vous rappelez la vidéo du S7 avec sa mise à jour Nougat, Samsung avait déjà introduit sur le S7 la capacité de changer la résolution du téléphone à la volée. Mais sinon, la résolution de l'écran est sensiblement la même, donc c'est du 1440p, c'est juste la résolution verticale qui change. Et donc, tout ça pour dire que vous avez plus de pixels, même si c'est un écran AMOLED, vous avez plus de pixels, donc vous allez avoir en continu une consommation d'écran supérieure. Ça m'étonnerait que les technologies OLED du S8 diffèrent énormément des technologies OLED du S7, il n'y a pas eu d'avancée significative dans les technologies OLED ces derniers mois. OLED smartphone. Donc, consommation supérieure, et pourtant les batteries sont de capacité similaire au S7, c'est-à-dire que vous avez un écran qui va consommer plus, vous avez un processeur qui est gravé plus finement mais qui va consommer peut-être plus par ses fréquences, et au final, vous risquez d'avoir un téléphone qui va être moins autonome. Donc c'est un petit peu dommage, et c'est ce que moi je crains comme point négatif sur le S8, c'est une autonomie qui ne sera pas
identique à ce que faisait le S7, voire peut-être même en régression. Donc là, il faudra attendre d'avoir les tests officiels, mais c'est comme ça que je le vois. Un point négatif que je vois aussi, c'est l'emplacement du détecteur du capteur d'empreinte digitale. Alors ça a été discuté déjà plusieurs fois, j'en avais parlé aussi dans la vidéo rumeur. Il était évident que le capteur d'empreinte digitale aurait du mal à rester sur la face avant, sauf à utiliser des technologies type Qualcomm. Il se trouve naturellement sur la face arrière, et ça c'est franchement gênant. Je vais vous mettre encore une fois des vidéos pour essayer de montrer comment on déverrouille un S8 avec un capteur d'empreinte digitale situé au dos, mais je peux vous dire tout de suite que même si vous avez des grandes mains, l'ergonomie du capteur d'empreinte digitale à l'arrière est mauvais pour 2 raisons. Mauvais au niveau du placement parce que c'est beaucoup trop haut, votre index ne pourra pas toucher facilement le capteur d'empreinte digitale, donc ça veut dire que vous allez avoir du mal à déverrouiller, sans compter que si vous l'avez posé sur un bureau, donc dos contre bureau, ou sur votre support de voiture, allez essayer de le déverrouiller avec votre doigt, ça va être extrêmement compliqué. Ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est évident et qui a été remonté par beaucoup de monde, c'est l'avoir placé juste à côté du capteur photo. Ça va évidemment faire que vous allez tout le temps poser le doigt sur le capteur photo et avoir du gras dessus, et donc dégrader la qualité d'image de vos photos. Ça c'est franchement dommage. Alors malgré tout, il faut nuancer tout ça avec le fait que Samsung a rajouté tout ce qui est détecteur d'iris, détecteur facial, en frontal, donc quand les conditions seront réunies pour pouvoir vous détecter via la caméra frontale, enfin la caméra spécifique frontale, là, normalement, il n'y aura pas de souci. Si vous choisissez ce mode d'authentification-là, a priori, ça marchera bien. Mais bon, en voiture, si vous l'avez posé sur un dock, etc., je pense que ça sera pas non plus idéal pour aller le déverrouiller. Voilà, donc ça, pour moi, c'est clairement une régression de design. Un point aussi que je voudrais mentionner, c'est le fait que Samsung a décidé de ne pas retirer la jack 3 mm 5, donc la prise jack, pour brancher votre casque. Je pense que c'est vraiment un doigt pointé vers Apple, alors le doigt que vous souhaitez imaginer, mais en tout cas ça reflète vraiment le fait que c'est pas l'iPhone ne dicte pas la loi concernant les évolutions techniques sur les téléphones. Clairement Apple a une volonté de faire du sans connecteur sur ces smartphones, en tout cas ça semble être le cas. Ils ont complètement raté le dernier iPhone puisqu'ils ont raté le chargement par induction. On ne peut pas proposer un téléphone sans connecteur si on ne passe pas par du chargement sans induction, chargement avec induction, pardon, alors que Samsung propose depuis très longtemps le chargement par induction, mais maintient la prise jack. Et je rappelle que pour les mélomanes, pour les gens qui aiment la musique de qualité, vous ne pourrez pas en sans fil obtenir un son haute résolution de manière facile. C'est-à-dire que même la PTX HD, même des formats de transmission sonore plutôt haut de gamme, enfin réservés sur du matériel haut de gamme, ne vous permettront pas d'obtenir la même qualité de son que de brancher simplement un casque sur une prise jack. Vous aurez certes un convertisseur numérique analogique dans le téléphone, mais vous aurez très probablement un son de bien meilleure qualité qu'en passant par du sans fil. Voilà. Maintenant, bon, le sans fil a ses avantages aussi quand on est nomade, mais le S7 propose aussi le Bluetooth, et donc vous aurez un son sans fil si vous le souhaitez, mais vous gardez la possibilité de garder un son de très bonne qualité si vous voulez vraiment mettre le casque hi-fi dessus. Enfin, ils maintiennent la possibilité de rajouter une carte SD, donc même si vous partez sur le plus petit S8 qui sera, je crois, le 64 Go, ce qui est déjà énorme pour un smartphone, vous pourrez mettre une carte micro SD dedans, et vous n'aurez pas à payer un supplément pour pouvoir stocker plus de vidéos, plus de photos, plus de ce que vous voulez. Contrairement à Apple, qui lui vous force la main en segmentant sa gamme avec des tailles de stockage pour justement augmenter le revenu. Donc au final, j'en reviens à la question initiale. J'ai beaucoup digressé sur les points, mais c'était parce que c'était des points que je voulais mettre en avant. Donc au final, je reviens à la question initiale, puisque j'ai beaucoup digressé sur des points pour vous pointer du doigt en tout cas les points qui me semblaient les plus importants. Est-ce que le S8 ou le S8 Plus valent le coup par rapport à d'autres smartphones? Et là, ça va dépendre vraiment du téléphone que vous avez. Et dans mon cas particulier où j'ai le S7, je vous laisse en commentaire me donner des arguments qui pourraient justifier de passer d'un S7 à un S8, mais moi j'en vois pas. Franchement, je n'en vois pas. Certes, j'aurai un téléphone un petit peu plus à jour techniquement, que ce soit au niveau processeur, RAM, etc. Mais qu'est-ce que vous pouvez reprocher actuellement à un S7 qu'est-ce qu'il ne ferait pas que fait le S8?
Et quand vous regardez la liste, c'est vraiment très peu significatif. Effectivement, les reconnaissances faciales, des choses comme ça, oui, d'accord, c'est du bonus, mais sinon, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le S8 qui rendrait obsolète votre S7 ? Eh bien, il n'y a pas grand-chose, voire même, sur certains points, moi je trouve que c'est des... peut-être pas des régressions, mais en tout cas, des choses qui font que ça peut vous faire réfléchir avant d'acheter un S8. Si vous avez un S6, là, le choix devient un peu plus cornélien. C'est pas forcément des téléphones qui sont non plus obsolètes, mais ça va dépendre de vos usages, et le choix est peut-être un peu moins tranché là-dessus. Ça peut être intéressant de passer sur un S8. Et si vous avez des téléphones plus anciens de la gamme Samsung, les S5, etc., là, évidemment, je pense que l'écart, en tout cas technique, justifie à lui seul de se mettre à jour. Mais pourquoi, là à nouveau je vais poser la question, pourquoi se mettre à jour vers un S8, et pourquoi pas vers un S7 ? Parce que ça va se voir très rapidement, le S8 va faire pression sur les prix du S7, pas tant que ça parce qu'il va être vendu assez cher, mais le S7 va baisser de prix, ça c'est certain. Et est-ce que finalement, la bonne affaire, c'est pas plutôt de se contenter d'un S7 qui est tout à fait au goût du jour, au goût du jour de 2016, mais qui est au goût du jour, on va dire quand même, concernant les smartphones, qui vous satisfera, je pense, pleinement, et qui vous fera économiser un petit peu d'argent. Faut vous dire que, en vous offrant un S7, soit vous économisez un petit peu d'argent, soit vous vous offrez le luxe de changer de téléphone un peu plus fréquemment. Donc c'est des choses aussi à considérer. Peut-être que la toute dernière génération de smartphones de Samsung n'est pas faite pour vous. Voilà. Donc tout ça pour dire que, sur ma chaîne, et j'en suis désolé s'il y a des gens qui attendent des top astuces du S8, etc. Sauf si il y a des donateurs généreux ou que j'ai l'occasion de mettre la main sur un S8, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo sur le S8 parce que, pour tous les arguments que je vous ai donnés, je ne pense pas que l'upgrade d'un S7 au S8 vaille le coup. Voilà. Maintenant, si Samsung écoute cette vidéo, a vu mes précédentes vidéos et veut m'aider en me prêtant ou en me donnant un S8, moi je dis pas non, mais pour tous les arguments que j'ai cités, pour être honnête, je ne pense pas faire la mise à jour vers le S8, puisque pour 900€, je pense que je ne vais pas avoir de différence significative avec mon S7. Voilà, j'espère que ce que je vous ai dit vous aura aiguillé vers des axes de réflexion. Je vous rappelle que le S7 sort en précommande le 20 avril, si je me trompe pas. En tout cas, c'est ce qu'annonce Amazon. Vous pourrez l'avoir, en tout cas, vous pouvez le précommander dès maintenant, mais vous l'aurez dans la semaine du 20 avril. Et puis, il sort officiellement le 28 avril, donc fin avril. Tout le monde pourra mettre la main dessus. À vous de voir ensuite si vous voulez l'acheter ou pas. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a été utile, j'espère qu'elle diffère un petit peu de ce que vous avez pu trouver sur YouTube. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos. Au revoir.